Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue sur la Libre Antenne. Vous vous trouvez à un moment de votre vie où peut-être vous vous posez des questions. Quelque chose vous a bouleversé ou touché et vous souhaiteriez partager cette expérience avec nos auditeurs. Dans ce cas, nous attendons vos appels qui seront réceptionnés ce soir par Bastien, un grand merci à lui, et nous essaierons ensemble, si votre témoignage présente un intérêt suffisant, de démêler vos problèmes insolubles, instaurer un dialogue, vous redonner le sourire et, dans certains cas, exploiter votre mal de vivre à des fins commerciales dans le cadre des différents messages de nos annonceurs, ciblés et autres sponsors. Je m'appelle Caroline Duval, psychologue de formation, coach musculaire, ostéopathe et j'attends vos appels au 36 45. Et pour commencer ce soir, nous allons prendre à l'antenne Christine qui nous appelle de Dunkerque, ce qui est très courageux déjà. Et cette auditrice souhaite partager un moment avec vous tous par cette belle nuit de pleine lune. Alignement céleste si particulier au regard des statistiques du taux de suicide. Bonsoir Christine. Oui, bonsoir Caroline. Comment allez-vous ce soir ma chère Christine? Vous m'entendez? Très bien, et même mieux que ça, je dirais que nous sommes à votre écoute. Non, parce que je suis chez Bouygues là depuis peu et le réseau c'est pas génial. J'arrive pas à les joindre en plus pour mes problèmes de ligne, vous savez. Alors ils disent comme ça, on vous recontacte, mais moi je suis pas toujours là, hein. Et ils en profitent aussi, hein. Ils sont malins, vous savez. C'est une opinion tout à fait sensationnelle que vous nous dévoilez là, hein, et on vous en remercie. Alors racontez-nous un peu Christine ce qui vous passe par la tête ce soir. Je vous appelle de Dunkerque. Oui, je sais. C'est parfois difficile, mais vous avez bien quelqu'un à qui vous confier plutôt que de mettre fin à vos jours comme ça. Non mais c'est très joli Dunkerque, moi je m'y plais beaucoup moi. C'est merveilleux, merveilleux. Je suis ravie de l'entendre. Et est-ce que vous êtes en train de boire de l'alcool à tout hasard? Non, pas du tout, hein. D'accord. Alors, dites-nous un peu ce qui occupe votre esprit ce soir et vous donnerait presque envie de prendre des médicaments non prescrits et faire vos adieux à cette vie atroce, Christine. Ben voilà, je vous appelle parce que je suis très inquiète pour mon fils. Très bien. Et comment s'appelle-t-il? Jordan. D'accord. Et quel âge a-t-il cet enfant? Écoutez, il doit avoir 15-16 ans maintenant, hein. Peut-être 17, mais pas plus. C'est un adolescent que vous avez. Vous croyez? Ah, d'après ce que vous me dites, oui, ça y ressemble. Est-ce qu'il sent fort? Oui, ça oui, parfois il pue. Il se lave pas volontiers, vous savez. Eh bien voilà, dans le jargon médical, nous appelons cela un adolescent. C'est assez commun. D'accord, mais ça va s'arrêter un jour cette histoire ou... Bien entendu, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est ce que nous appelons aussi un état passager, une transition. Alors, ils peuvent être un peu pénibles au cours de cette mue, mais ce sont encore des êtres humains et ils restent protégés juridiquement. Que nous soyons bien d'accord là-dessus. Et puis, un jour, l'adolescence s'en va comme elle est venue. Votre enfant devient un travailleur pauvre et vous êtes tout à fait tranquille. Sans antibiotiques, rien du tout. Ah, je suis soulagée déjà un peu. Ça me fait du bien de vous parler, Caroline. Mais c'est pour ça que nous sommes là. Et votre fils s'appelle Jordan, donc. C'est vous qui avez choisi le prénom? Ben oui, c'est moi. Alors, je ne sais pas ce qu'en penseront les auditeurs, mais à titre personnel, je trouve ça très ambitieux, Jordan. On voit bien que vous lui offrez toutes les chances de réussir dans la vie. Bah justement, c'est un peu ça qui me tracasse en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il est en échec scolaire? Et qu'il passe son temps à se masturber sur des vêtements portés par sa petite cousine ou quelque chose comme ça? Non, c'est pas ça. À l'école, il se débrouille très bien, hein. Il a toujours eu les meilleures notes, hein, Jordan. Enfin, on se faisait une raison parce qu'on voulait le préserver, mais déjà, bon, son père ne lui parle plus, hein, depuis qu'il a sauté une classe. Ça crée des tensions, vous savez. D'accord, et ce père, disons, défaillant, a-t-il déjà pratiqué des attouchements à caractère sexuel sur Jordan? Non, mais il a dit que, lui vivant, son fils fera pas une école de commerce, hein, à la con, ou un master d'astrophysique, ça c'est hors de question. Et vous, Christine, comment vivez-vous la réussite scolaire de votre enfant? Bah moi, vous savez, je suis forte, hein, je suis une femme forte comme vous. Et puis, je sais ce que c'est aussi, hein, parce que quand même, j'ai eu mon brevet des collèges. À une époque où, bon, je savais plus trop où j'en étais, quoi. Avant de rencontrer mon mari, en fait, et qui, ensuite, mon mari m'a tabassé, bien comme il fait beau, voilà, c'est rentré dans l'ordre. Mais Jordan, là, il va trop loin.
Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé de si traumatisant pour vous? Qu'est-ce qui fait que vous songez aujourd'hui à vous empoisonner avec de la mort au rat en écoutant le dernier disque de Bertrand Cantat, par exemple? Ben voilà, c'est que mon fils, en fait, il s'est mis à écrire des textes, enfin de fiction, quoi. Comme de la littérature, en fait. Il est hors de contrôle, hors de contrôle. Je suis inquiète parce que je connais des gens qui ont commencé à écrire, vous savez, au lycée, pour faire comme les autres, hein, des petits textes et puis des nouvelles. Enfin, nous, on sait pas ce qui se passe dans sa tête. Où il en est avec ses histoires, vous comprenez, on est perdu. Ok, il écrit donc de la littérature finalement, n'est-ce pas? Il faut appeler un chat un chat. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Une l'autre une l'autre. Un faisan un faisan. Il faut appeler un héron cendré un héron cendré. Un marcassin, en quelque sorte. Ici, sur la libre antenne, nous nous faisons un devoir d'appeler toutes sortes de choses par leur nom, car le tabou est toujours douloureux. Alors là, en plus, Jordan, il s'est trouvé un site internet pour écrire avec d'autres gens, vous voyez? Il se radicalise, Christine. À vous penser. Ah, j'en ai peur. Tellement peur qu'à votre place, je me réveillerai en pleine nuit, je descendrai en silence les escaliers, j'attraperai une paire de ciseaux et je me trancherai certainement la gorge pour avoir été une mère à ce point négligente. Et comment s'appelle-t-il ce site d'écriture, vous le savez? Alors oui, attendez, j'ai noté ça quelque part. Ça s'appelle la Zone. La Zone. Voilà, la Zone. Un peu de brut dans un monde de finesse. C'est que des gens qui écrivent des choses et ils se les partagent ensuite sur Internet. Vous devez voir leur site, c'est très mauvais goût, vraiment. Et donc chaque année, à cette période, plutôt que de célébrer Pâques ou faire un don pour le site d'action, bah, ces écrivains, entre guillemets, hein, organisent... excusez-moi, je suis un peu ému. Hein, ils organisent un concours de brûlage de cons. Je vous demande pardon? Ils brûlent un con. Enfin, chacun brûle son con, si j'ai bien compris. Et alors, celui qui gagne, il devient grand inquisiteur de l'ordre de la Saint-Con. Et il peut, je sais pas trop en fait quels sont ses pouvoirs, hein, mais j'imagine que ça implique le viol, des choses comme ça. Alors là, Christine, comment dire, il fait pas les choses à moitié, hein, Jordan, quand il se radicalise sur Internet. Enfin, je ne sais pas, mais vous pensez que c'est réellement sérieux tout ça, cette histoire de cette communauté d'auteurs? Il y en a un qui s'appelle Lapin Chien. C'est lui le chef. Et ils ont aussi un russe qui est souvent en colère. Il s'appelle Durak Smerdiakov. C'est une sorte d'homme de main, vous savez, un activiste, un hacker de Moscou. Il est toujours de mauvaise humeur. Ils sont bien organisés, vous savez. Enfin, ils sont tous névrosés aussi, à mon avis. Hein. Le grand inquisiteur actuel, il se fait appeler Contrôle X. Il a pas vraiment l'air d'être très Charline non plus. Il me semble d'ailleurs qu'il est interné quelque part, parce qu'on n'entend plus du tout parler de lui. Et c'est quelqu'un qui semble présenter de nombreux troubles du comportement. Sans vouloir me montrer alarmiste, Christine, je trouve cela très inquiétant. Et d'ailleurs, nous allons faire une petite pause pour laisser une place ici au message de l'un de nos annonceurs. Je vous reprends tout de suite après si vous voulez bien. Ne buvez pas trop de Mirabelle en attendant, car j'aimerais beaucoup que vous nous en disiez davantage après ce court message. Mais puisque je vous dis que j'ai jamais bu de ma vie... Les séries produites par France Télévisions ne vous font plus vibrer? Solutrace. Vos amis sont moyennement festifs et d'ailleurs vous ne les fréquentez plus? Solutrace. Vous cherchez désespérément en vous quelque chose de Tennessee? Solutrace. Vous êtes un seigneur isolé, votre pension ne vous permet plus de manger à votre faim et la mort ne veut pas de vous? Solutrace. Vous avez développé au cours de votre vie des phobies scolaires, administratives, esthétiques et sociales? Solutrace. Vous envisagez depuis longtemps de commettre un massacre de masse, mais la détermination vous fait défaut et vous avez tendance à toujours remettre au lendemain la tuerie qui vous sortirait enfin de l'anonymat et donnerait un sens à votre vie? Solutrace. Solutrace, le spray d'inhalation révolutionnaire à base de cocaïne à usage thérapeutique, à effet euphorisant, vous aide à reprendre contact avec vous-même et votre entourage. Facile à utiliser, sans effet secondaire, Solutrace a été testé en laboratoire. Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans et aux conducteurs de bus scolaires. Solutrace, le spray bien-être. Demandez conseil à votre pharmacien.
Christine, nous sommes de retour à l'antenne. Vous êtes maman d'un adolescent d'une quinzaine d'années et vous êtes très inquiète depuis qu'il fréquente un site internet abritant une population de novellistes revendicatifs. Le site de la zone organise en effet chaque année un événement populaire visant à brûler un con. Et votre fils Jordan figure donc sur la liste des participants. Cela vous donne envie de mourir dans une baignoire remplie de votre sang. Quelles sont les chances de Jordan, à votre avis, dans le cadre de cette Saint-Con 2018 ? Mais moi, je m'en fous, je veux juste qu'il arrête ses bêtises et qu'il se mette à rejouer au foot avec ses amis, là. J'espère bien qu'il va pas gagner et devenir grand inquisiteur, parce qu'on a déjà du mal à le faire débarrasser à la table, ou tondre la pelouse. Jordan n'a pas vraiment besoin qu'on lui fasse croire qu'il est roi de quelque chose, vous voyez ? Je comprends ce que vous me dites, mais concrètement, quelle est sa cote dans le cadre de ce concours ? Faible. Ça fait 3 ans que c'est Contrôlix qui gagne, le grand inquisiteur actuel dont je vous parlais tout à l'heure. Il est sans doute malade, mais c'est un auteur extrêmement talentueux. Tous ses textes sont très bien torchés. Il a ça dans la peau. Et il s'est fait un devoir d'humilier les autres participants. C'est quelqu'un de redoutable. Et je pense qu'il gagnera sans problème cette année encore. En tout cas, je lui souhaite parce qu'on sent l'écrivain doué, vraiment. Très bien, très bien. Écoutez, j'ai profité de la pause commerciale pour aller fureter sur le site en question et je suis en ce moment même sur un texte qui s'intitule « Aimer sincèrement une femme en voulant l'enculer de temps en temps ». Oui, je vous avais dit que c'était dégoûtant. C'est un très bon titre, je trouve. Ah, vous pensez ? Oui, vous voyez, c'est beaucoup plus percutant déjà que « Et si c'était vrai ?» ou alors « Toutes les choses qu'on ne s'est pas dites ». Quand même. Là, on a envie de savoir déjà si le narrateur va choisir d'aimer sincèrement ou plutôt d'enculer de temps en temps. Car on sent bien qu'il ne sera pas en mesure de faire les deux. Vous voyez ? Il y a déjà un point de rupture annoncé dans ce titre. C'est un combat intérieur qui s'expose avant même qu'on ait lu une seule ligne de ce texte. C'est très beau, je trouve. Même si, enfin, à titre personnel, bien entendu, moi j'aurais formulé le titre différemment. J'aurais choisi « Enculer sincèrement une femme en voulant l'aimer de temps en temps ». Vous voyez ? Ce sera encore meilleur finalement sous cette forme. Bon je fais quoi moi avec Jordan ? Parce que là si ça continue, il va brûler son compte père le 10 avril et je vois pas comment notre famille, qui est quand même de droite quand même majoritairement, va accepter tout ça. Christine, je vais tenter de vous offrir quelques pistes. Vous en ferez ce que vous voudrez, mais voici ce que je pense. Déjà, vous allez rebaptiser l'enfant. D'accord ? Vous allez lui trouver un prénom convenable qui puisse extraire Jordan de cette imagerie de consanguinité et de trafic de drogue à petite échelle dans laquelle vous l'avez enfermé. D'accord ? D'accord, moi je ferai tout ce que vous me direz de toute façon. Parfait. Ensuite, je vous conseille de contacter au plus vite un marabout africain, Christine. Oui, pour désenvoûter votre fils de cette soif d'écriture. Car j'insiste, il n'existe rien de pire pour un adolescent en pleine transformation que la littérature. À la limite, je serais davantage rassurée à votre place s'il fumait du crack. Donc, vous vous mettez en relation avec le premier magicien noir qui prend la CB et vous y allez. Avec cet homme, vous ensorcelez votre enfant. Et c'est tout ? Mais ce serait déjà pas mal et je vous conseille aussi d'aller voir, bien sûr, un ostéopathe agréé de temps en temps. Bon, merci Caroline, ça m'a fait beaucoup de bien de vous parler. Mais c'est bien normal Christine et je vous souhaite une belle nuit, d'accord ? Et vive la Saint-Con.